Jacques Moreau était un marin à la retraite de 62 ans, dont le regard profond portait les traces de la vie. Ses cheveux gris argentés étaient toujours coupés courts dans la plus pure tradition militaire. Il marchait d'un pas légèrement boiteux, celui d'un homme qui avait laissé son empreinte sur les océans et les ports lointains pendant des années. Milo, qui portait un gilet sur lequel était inscrit « Veuillez ne pas le distraire, chien d'assistance », n'était pas un chien ordinaire. Il aidait Jacques à gérer son trouble de stress post-traumatique. Lorsque Milo sentait un changement dans la respiration de Jacques ou un tremblement dans ses mains, il était entraîné à l'avertir des crises d'angoisse imminentes en lui touchant doucement la jambe. Ces petits gestes aidaient Jacques à reprendre le contrôle. Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Various Vies Inspirantes et d'aimer la vidéo. Ce mardi-là, Jacques entra à l'Étoile de Mer, un restaurant de bord de mer réputé pour ses fruits de mer. Il demanda une table dans un coin, à l'écart du bruit. Milo s'installa doucement sous la table, blotti entre les pieds de Jacques, presque invisible. Le jeune serveur sourit en apportant de l'eau et les menus, mais fronça les sourcils en remarquant Milo. Sans un mot, il retourna rapidement vers le bureau. Peu de temps après, un homme d'une trentaine d'années portant un insigne de manager s'approcha de la table. Il avait une expression sévère et distante sur le visage. « Monsieur, dit-il d'un ton officiel, malheureusement, nous n'acceptons pas les animaux de compagnie dans notre restaurant. » Jacques leva calmement les yeux. « Milo n'est pas un animal de compagnie, c'est un chien d'assistance, » dit-il en fouillant dans la poche de sa veste et en sortant les papiers officiels. Le gérant fit un geste de la main sans regarder les papiers. « Nous avons des règles, nous devons respecter les réglementations sanitaires. De plus, les autres clients pourraient être dérangés. » Une femme à une table voisine, portant des lunettes de soleil coûteuses, se tourna vers son ami et murmura « Un chien est un chien. Quelle différence cela fait-il » Le son parvint aux oreilles de Jacques. L'atmosphère dans le restaurant devint tendue. Les autres clients, apparemment absorbés par le bruit des couverts, observaient la confrontation silencieuse du coin de l'œil. Jacques regarda Milo, qui restait immobile. Puis il leva les yeux et croisa le regard du directeur. « Ce chien, dit-il d'une voix calme mais déterminée, m'a sorti des flammes et est resté à mes côtés sous une pluie de balles. Je ne vais pas l'abandonner parce que quelqu'un est mal à l'aise avec sa présence, » dit Jacques calmement mais fermement. Le directeur croisa les bras. « Alors vous savez ce que vous avez à faire. » Jacques se leva lentement. Milo se leva avec lui en parfait unisson et prit position à côté de Jacques. Alors qu'ils quittèrent le restaurant, ils sentirent le poids des regards curieux sur leurs épaules. Devant la porte, un couple de personnes âgées observait la scène et baissa légèrement la tête en passant devant Jacques. Un soutien silencieux, un bref contact visuel, mais rien de plus. Près de l'entrée, un groupe d'étudiants universitaires chuchotait entre eux. L'un d'eux avait sorti son téléphone portable et enregistré en secret. « Regardez ça, le vieil homme pense que son chien est un soldat des forces spéciales, ou quelque chose comme ça, » dit l'un d'eux en riant. Probablement un autre cas de traumatisme qui invente des histoires de guerre. L'autre rit. « Mon cousin a un chat anxieux, on devrait peut-être lui acheter un petit gilet militaire. » Jacques entendit ce qui se disait, mais il serra simplement les mâchoires et continua de marcher. Il avait bravé des vents bien plus forts sur la côte africaine que ses pics de guerrier au téléphone portable. Il traversa la rue pour se rendre dans un petit parc et s'assit sur un banc d'où il pouvait voir le restaurant. De la poche de sa veste, il sortit le sandwich au saumon et au son qu'il avait acheté plus tôt. D'un geste habile, il coupa le sandwich en deux et tendit une moitié à Milo. « Ce n'est pas le festin que je t'avais promis, mon ami, mais ça fera l'affaire, » murmura-t-il. Milo prit doucement sa part et commença à manger avec la discipline d'un animal dressé, les yeux toujours en alerte. Quelques minutes de silence s'écoulèrent. Jacques fouilla dans son portefeuille et en sortit délicatement une vieille photo protégée par une pochette en plastique usée. On y voyait un jeune Jacques allongé sur une civière, saignant, à demi conscient. À côté de lui se tenait Milo, portant autour du cou une plaque d'identité de la force opérationnelle de la marine française en Afrique du Nord. Le chien avait reçu des honneurs que même certains soldats humains n'avaient pas reçus. Les passants continuaient leur chemin, ne remarquant pas le lien silencieux entre cet homme et son chien. Pendant un instant, la vieille douleur vacilla dans les yeux de Jacques.
Il a encore frappé, n'est-ce pas? Chuchota-t-il en posant la photo de côté. Milo répondit en posant doucement sa tête sur le genou de Jacques. C'était un geste de loyauté immuable, qu'il se trouve dans un avant-poste du désert ou dans un parc français. La géographie ne reconnaissait pas la loyauté. Alors qu'une jeune mère éloignait son enfant curieux en le prenant par le bras, elle lui chuchota des avertissements. « N'approche pas les étrangers avec les chiens. » Jacques fit semblant de s'en moquer. Il avait l'habitude d'être considéré comme quelque part entre curieux et menaçant. Il regarda sa montre. C'était l'heure du médicament de Milo. Le chien avait été blessé par des éclats d'obus lors de la même explosion qui avait endommagé la jambe de Jacques. Comme ils partageaient beaucoup de choses ensemble, ils partageaient également les mêmes habitudes de gestion de la douleur. Alors qu'ils étaient assis sur le banc, un bus de la ville qui passait portait les mots « Respectez nos vétérans, ils se sont battus pour votre liberté ». Jacques sourit légèrement à ce message ironique. Milo ne pouvait pas parler, mais il avait sauvé des vies, bravé une pluie de balles et n'avait jamais abandonné son maître. Peu importe à quel point il était raillé et méprisé. Si vous pensez qu'un soldat à quatre pattes mérite le respect, écrivez Milo, pensa-t-il. 2 heures plus tard, la foule de midi à l'Étoile de Mer commençait à se calmer. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et 5 marins en uniforme bleu marine entrèrent avec une discipline militaire. Ils ne regardèrent pas le menu, ils ne cherchèrent pas de table vide. Ils se dirigèrent directement vers la réception. Le marine de devant, un capitaine avec Lefebvre écrit sur sa poitrine, s'approcha du comptoir et sortit sa carte d'identité militaire. « Je suis le capitaine Étienne Lefebvre, du 1er bataillon d'opérations spéciales de la marine, » dit-il. Sa voix résonna dans le restaurant désormais silencieux. « Je cherche Jacques Moreau et son chien d'assistance Milo. » Le visage du capitaine était impassible, mais ses mots avaient du poids. « Monsieur Moreau a sauvé 4 soldats de mon unité lors d'une embuscade au large des côtes somaliennes. Son chien Milo a plus de sauvetage confirmé que la plupart des infirmiers de combat. Milo a le grade de sergent dans nos registres et a reçu la médaille d'honneur de la marine. » Il fit une pause pour souligner ses propos. « Et votre entreprise vient de refuser de servir un héros français. » Personne ne bougea. La femme qui avait fait un commentaire sur les chiens plus tôt fixait son verre d'eau, les joues rouges. Un serveur s'arrêta net, un pichet à la main. L'un des marins décrocha son téléphone. « Nous envoyons une notification à propos de cet incident à notre réseau national de soutien aux vétérans, » dit-il. « 20 à 1000 de nos membres connaîtront toute la vérité sur la façon dont les vétérans sont traités. » Le directeur s'avança, leva les mains et se mit à parler précipitamment. « Il y a eu un malentendu. Nous ne savions pas que c'était le cas. » Le capitaine Lefebvre l'interrompit. « Vous n'avez pas besoin de connaître les états de service d'une personne pour la traiter avec dignité. » Les marins ne haussèrent pas le ton, ne firent aucune demande. Le capitaine laissa simplement une photo de Milo en tenue de combat sur le comptoir, y écrivit « Camarade » et se retourna pour partir. Alors qu'il s'en allait, les clients du restaurant virent par les fenêtres que Jacques et Milo étaient assis dans une vieille camionnette de l'autre côté de la rue. L'un des étudiants, le plus jeune serveur, qui avait observé discrètement la scène plus tôt, attrapa un récipient à emporter derrière le comptoir. Il le remplit rapidement avec le plat du jour, y ajouta une part de tarte au citron et se dépêcha de sortir. Il s'approcha du van de Jacques et lui tendit le paquet avec un mot. « Nous avons eu tort. Laissez-nous corriger notre erreur. » Jacques regarda le serveur, puis les gens rassemblés aux fenêtres. Après un moment d'hésitation, il prit le paquet en hochant la tête, sans pardon ni accusation, montrant simplement qu'il acceptait la tentative de réparation. « Qu'en dis-tu, Milo? On leur donne une autre chance ?» La queue de Milo remua une fois, geste de paix prudent d'un soldat. 1 semaine plus tard, une nouvelle affiche apparut dans la vitrine de l'Étoile de Mer. « Nous accueillons avec fierté tous les vétérans et camarades de service. » Une photo encadrée d'un soldat était accrochée en dessous. Devant le restaurant, l'association locale des vétérans organisa une cérémonie pour les chiens ayant participé au conflit français de la Première Guerre mondiale à la Somalie. Ils remirent à Milo une médaille d'honneur portant l'inscription « Guerrier à 4 pattes ». Les enfants d'une école primaire voisine avaient préparé des cartes de remerciement pour Jacques et Milo. Une petite fille s'approcha timidement, désigna Milo et demanda « Est-ce qu'il comprend quand on le remercie ?» Jacques s'agenouilla malgré sa jambe raide.
Il n'a pas besoin de mots, dit-il. Il a juste besoin d'être entouré de ceux qui se souviennent de ce qu'il a fait. Le directeur du restaurant a démissionné le lendemain de la visite des marins, laissant une lettre manuscrite au propriétaire. Merci de m'avoir appris ce que la loi ne peut pas m'enseigner. Le respect, ce n'est pas suivre les règles, mais apprécier les autres. Comme son propre père était un vétéran algérien, le propriétaire a mis en place une formation obligatoire pour tout le personnel sur les animaux d'assistance et la loi sur les droits des personnes handicapées. Plus important encore, il a permis aux vétérans de partager leurs histoires lors de dîners communautaires mensuels. Jacques et Milo sont devenus des habitués, prenant toujours la même place à la table d'angle. Il y avait maintenant un petit drapeau français et une plaque sur laquelle on pouvait lire « Jacques et Milo, équipe Nord ». Ils n'étaient jamais oubliés. L'étudiant qui avait filmé la première altercation s'approcha de leur table un soir, tenant un téléphone portable. Mais cette fois, il n'était pas en train d'enregistrer. « J'ai supprimé cette vidéo », dit l'étudiant, agité. « Et je voulais dire, mon frère vient de s'engager dans l'armée. J'aimerais que quelqu'un lui témoigne un peu de respect. » Il ne put finir, sa voix tremblait. Jacques lui tendit simplement la main, en signe de compréhension silencieuse. Dès lors, Jacques et Milo poursuivirent leur mission. Malgré son âge avancé, Milo était attentif aux signes de traumatisme de Jacques. Un midi, le pot d'échappement d'une voiture explosa à l'extérieur et les mains de Jacques tremblèrent involontairement. Milo lui pressa immédiatement doucement la jambe. Les clients à proximité ignorèrent le moment, non pas par gêne, mais par un respect nouvellement acquis. L'unité du capitaine Lefebvre a été rappelée au service 3 mois plus tard. Avant de partir, Jacques a reçu un insigne d'unité, un honneur rare pour le personnel à la retraite. Jacques l'a gardé dans son portefeuille, avec la photo usée. 2 petits souvenirs d'une camaraderie qui transcende le temps et la distance. Les soirs calmes, Jacques et Milo se retrouvaient souvent sur la terrasse de leur maison pour regarder le coucher du soleil. Le silence qu'ils partageaient portait le poids des souvenirs de la chaleur torride du désert, où la terre se fissurait et le bourdonnement des balles résonnait dans les oreilles. Mais il contenait aussi la conscience que l'humanité se souvient parfois de sa responsabilité envers ceux qui servent, que ce soit en uniforme ou à 4 pattes. Tous les hommes en uniforme n'étaient pas des héros, mais celui qui défendait son camarade, même s'il s'agissait d'un chien, n'était jamais un lâche. Vous oublierez peut-être cette histoire dans quelques jours, mais si personne ne la raconte, l'histoire restera à jamais silencieuse. Écoutez des histoires incroyables où la justice, la gentillesse et la mémoire sont préservées, parce que la loyauté est un lien indissoluble. Nous serions ravis que vous vous abonniez à la chaîne VICI Vies Inspirantes. À bientôt.